Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Al-Mouwatin, bonjour. Salam alaikum, shalom. Nous poursuivons nos émissions sur la lecture spirituelle des fondements des trois dernières traditions monothéistes. Il ne s'agit pas de chercher un dénominateur commun par la simplification, ni d'une approche œcuménique qui vise à convertir les personnes d'une autre obédience. Non. On réfléchit sur les fondements, l'essence, en usant de notre intelligence et avec un cœur sincère. Par un effort personnel, le chercheur s'enrichit intellectuellement et spirituellement des différences de langage entre ces messages et réalise que les enseignements, les principes, l'origine et la destination ramènent au même centre. Et dans une quête d'un sens à notre vie, le retour au fondement est la seule approche qui permette aux uns et aux autres de dialoguer de bonne foi et de se rapprocher dans l'un. Et ce qui semble être des différences n'est souvent qu'un angle d'approche, d'un angle d'éclairage différent sur un même sujet, parce que, encore une fois, les principes, les enseignements, les origines et la destination ramènent au même centre. Alors, revenons au fondement des trois monothéismes, et dans cet exercice, nous pouvons faire l'économie d'examiner les prophètes. Mais regardons-les sous un autre angle que celui dans lequel ils nous ont été présentés au cours de religion de notre enfance. Et aussi la façon dont ils nous sont présentés à la mosquée, à l'église, au temple, ou dans des magazines où des savants, des experts en sciences et en histoire de la religion prétendent tout nous expliquer. Et s'il y avait au moins deux messages divins dans les révélations? Alors, il y a un message divin pour notre enfance et un message divin pour les adultes. Dans l'âge d'enfance, on nous apprend que Dieu a envoyé des prophètes, des hommes, avec des paquets de lois et d'interdits, des règles pour conduire nos rapports avec notre prochain et la nature, des instructions pour les prières quotidiennes, et on parle de paradis et d'enfer, ainsi que de récompenses et de châtiments dans une autre vie, dans un autre monde. Mais on n'y pense pas à ce moment de notre vie. Et ces missions des prophètes sont véridiques. Maintenant, regardons les prophètes en tant qu'adultes. Considérons-les comme des intermédiaires par lesquels le Créateur s'adresse non pas à une communauté, mais à chacun de nous. Et il y a là une clé de décodage pour découvrir qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur cette planète. Outre les missions qu'on nous enseigne, les prophètes ont aussi été chargés de revivifier des pratiques cultuelles qui s'étaient appauvries au point de n'en garder que la lettre. Il s'agissait de remettre de la lumière là où il ne subsistait que la forme, et mettre de la lumière dans la lettre ne s'adresse pas seulement à une communauté, mais à chaque créature en particulier. Et sous cet angle personnel, le prophète peut donner de la foi là où subsistait la forme du culte dans notre vie. Dans les trois traditions monothéistes que nous examinons, la place particulière de l'homme dans la création et son rapport à Dieu sont soulignés. Nous sommes son représentant, le représentant de Dieu sur terre. Ça veut dire, et ça depuis la création d'Adam et Ève, les archétypes respectivement de l'homme et de la femme. Il nous a donné une procuration pour accomplir une mission dans le monde qu'il a créé. Car n'oublions pas, c'est sa création. Et il nous a créé des éléments issus de cette terre dans laquelle il a insufflé de son esprit. Mais quelle est cette mission? Elle est de choisir le bien. Et pour cela, il faut avoir une bonne raison de le faire. Pour choisir le bien, il faut qu'on ait en face le mal, vers lequel nous pouvons être enclins. Et on peut choisir de devenir bon
généreux et droit. Et le plus valeureux est celui qui vainc ses inclinations contraires pour décider de faire le bien, pour être généreux et droit, alors que ses tendances naturelles le poussent à faire le contraire. Les anges n'ont pas cette possibilité du choix, ni les animaux non plus. Ils vivent leur réalité. Mais est-ce en contradiction alors avec ce qu'on enseigne dans nos cours, à savoir que Dieu est bonté, amour et absolument parfait? Dieu est un. Il est au-delà de toute dualité, de toute contradiction. Non, il a créé et il nous a créés. Et ce corps renferme une étincelle de Dieu. On se réfère à une émission précédente consacrée à la place de l'homme dans la création. Donc Dieu est perfection et non-dualité. Mais dans la perfection de la divinité, il y a cette part qui peut choisir l'amour sur la haine, la générosité sur la cupidité, l'honnêteté sur la tromperie. C'est notre mission. Pourquoi sommes-nous ici? Parce qu'il y a une part de bonté divine que nous pouvons réaliser dans ce monde. Pourquoi alors Dieu a-t-il besoin de nous pour cette mission dans la création? Dieu n'a pas besoin de nous. Il est celui qui se suffit à lui-même. Mais prenons l'image alors de la lumière blanche, dans laquelle il y a un spectre de couleurs. Nous ne sommes pas cette lumière blanche, nous sommes différents aspects des couleurs de cette lumière blanche. Et dans ces aspects de Dieu est la possibilité de choisir le bien. Et nous sommes l'incarnation de cette possibilité. Vous n'êtes pas Dieu, moi non plus, mais nous sommes l'aspect de Dieu qui permet de choisir la perfection. Et le paradoxe est que Dieu, étant parfait, inclut la possibilité de donner à chacun de nous parfaire progressivement sur le temps de notre vie terrestre. Alors, dans la vie, on préfère ce que nous excellons. Et ce que nous aimons, c'est dormir, manger, parler, donner des conseils aux autres. Mais il y a des tendances intérieures, brutes, dont nous devons prendre conscience et que nous devons polir. Par exemple, la colère impulsive, l'avidité et aussi d'autres tendances intérieures plus subtiles. Et nous devons polir cela. C'est le défi spirituel le plus grand. C'est un programme pour une vie, un travail de tous les jours et une vigilance de chaque instant. C'est ce que saint Paul et de nombreux pères de l'Église, donc ce qu'on appelle les saints, qualifient de beau combat. Dans la tradition musulmane, c'est le plus grand des combats, ce qu'on appelle al-jihad al-akbar, le combat contre soi-même. En effet, à côté de l'esprit divin en nous, il y a l'âme créée, l'âme humaine, et celle-ci est cette part de nous qui est orientée vers la multitude des objets que les sens et le corps perçoivent. Alors l'âme humaine n'est pas mauvaise en soi, mais elle est la porte de la dispersion. Et le mécanisme du mal commence par une pensée qui se présente d'abord au cœur, et l'homme peut l'accepter ou la refuser. C'est le mécanisme de la tentation. Et si l'homme ne garde pas son cœur, cette tentation, cette pensée peut l'envahir et il commettra un acte mauvais. Et le cœur de l'homme peut être envahi jusqu'à être dominé complètement par la passion. Donc il s'agit d'éduquer cette âme charnelle qui crée et naturellement attirée vers les biens et les plaisirs de la terre et veut laisser libre cours à ces tendances. Notre esprit divin doit éduquer le moi charnel à apprécier la sainteté par la voie de la foi vivante et des bonnes actions. Mais comment être en ligne avec cette mission? Et où trouver la force et la constance? Alors, la première chose est de savoir qu'on n'est pas seul. C'est plus facile quand on sait qu'on ne possède pas la création. Au plus on s'élève dans la prière vers Dieu et au plus on pourra recevoir davantage de force. Alors, on peut n'être pas conscient de cette mission divine et que l'on est venu en... Mais si on a la clarté, cette conscience, Dieu n'est pas loin,
il est l'univers tout entier. Et lorsque je prends conscience progressivement que chaque cellule de mon corps est une partie de Dieu, au plus j'ai conscience de lui, et atteindre la sainteté est prendre conscience que l'on est en Dieu, une part du Dieu vivant. La conscience rationnelle, notre conscience, notre raison, est un interrupteur déjà pour prendre conscience de cela. Et je citerai John Locke, philosophe anglais. La raison est la révélation naturelle par laquelle l'Éternel, Père de lumière et fontaine de toutes les connaissances, communique à l'humanité cette portion de la vérité qu'il a mise à portée de leurs facultés naturelles. Et un saint musulman, Cheikh Abu Saïd ibn Abul Khair, ajoutait il y a plus de 1000 ans, je cite, « La raison est l'instrument de Dieu, mais par la raison, l'on ne peut pas découvrir les mystères de la divinité, car la raison est créée, et le créé ne peut pas parvenir à l'éternel. » Donc la raison rationnelle nous permet de prendre conscience que nous sommes déjà partis d'un tout. Ce tout qu'est le monde physique. Nous sommes nourris par les plantes et les arbres fruitiers des différentes régions du monde. La terre nous porte, l'eau que nous buvons, et rien n'est séparé, parce que nous sommes partis de ce tout. Alors c'est une illusion de la pensée moderne de nous croire séparés. C'est vrai que nous sommes des individus dotés d'une individualité, d'une personnalité unique, mais nous sommes partis d'un tout vivant qu'est la Terre. Elle ne nous appartient pas. Nous apprenons à vivre avec la Terre. Nous respirons de l'air que nous restituons dans un cycle et nous déplaçons sur le manteau de la Terre. Donc, nous vivons dans le cycle de la nature, dans le cycle de la vie, qui est partie du cycle divin. Mais finalement, c'est à vous, à nous, de faire les choix. Et on a parlé au début de l'émission d'une lecture d'adulte de l'essence des messages divins. Alors, nous portons les conséquences de notre action. Et donc c'est à nous de faire des choix avec intégrité, avec la volonté d'être l'instrument, le véhicule de la volonté divine dans la création. Et Dieu fait confiance en vous pour poser un choix. Quelqu'un disait un jour, « Ce que vous êtes est un cadeau de Dieu, mais ce que vous devenez est votre cadeau à Dieu. » Et donc, nous avons tous une vocation, une profession, une activité que nous exerçons dans un sens de responsabilité et du travail bien fait, tout en inspirant les autres autour de nous, en vivant une mission divine. Maintenant, comment trouver la force pour faire le choix du bon et du bien? Et surtout, comment garder cette force vivante, vive et vigilante? Parce que nous sommes tous dans la vie quotidienne et nous subissons des pressions. Alors, Dieu se manifeste dans la création par la voix de ses prophètes et il a voulu aussi se faire connaître ses qualités et ses attributs à ses créatures dans une relation particulière. Ça, c'est cette lecture adulte des messages divins. Il nous est demandé dans les psaumes, psaume 105, 4, recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Dirshu Yahvé Vehuzov Bareshu Panao Tamid. Alors, est décrit ici l'un des chemins pour trouver la force de faire le bon choix, même lorsque nous sommes pris dans les tourmentes du quotidien et la pression des affaires terrestres. Le trouver, on parle ici d'abord de la lecture des Écritures et la prière. Alors, la lecture des Écritures divines, gardons-nous d'abord de lire les Écritures avec des lunettes précolorées, très colorées par nos intentions, avec la volonté d'y interpréter les mots dans le sens que nous voulons leur donner. La compréhension qui en dérive sera leur appauvrie et basée sur la bassesse des intentions humaines. Il faut lire les Écritures avec un cœur spirituel. Et la Torah
les évangiles, le Coran. Et le pape Benoît XVI, en novembre 2005, a souligné la nécessité de redécouvrir la pratique de la Lectio Divina. Alors, la Lectio Divina est une expression latine qui signifie la lecture spirituelle des Écritures saintes, qui fait référence à une méthode de prière reprise sur le modèle judaïque développée par les pères de l'Église et les saints chrétiens. C'est la psalmodiation, ou la qira'a en arabe, c'est avec une lecture des Écritures, avec des règles, le respect des règles, et afin que les mots résonnent dans toutes les cellules de l'être, comme si chaque cellule vibrait et que la vibration des sons, tels les mantras, soit perçue comme si Dieu me parlait ici et maintenant et écoutait cette récitation. La lecture écrite, donc la lettre écrite, comporte une force qui est son oralité. Et il faut réaliser cette puissance. Et cette puissance atteint votre esprit divin, pour ensuite l'alimenter. Il est aussi demandé de rechercher continuellement sa face. C'est l'orientation de notre cœur vers le Très-Haut, et de rechercher sa force et rechercher continuellement sa face. Donc, c'est l'orientation de notre cœur vers le Très-Haut. Il est dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et donc, il nous est demandé de chercher le Très-Haut avec tout notre cœur, c'est-à-dire le désir, l'aspiration pour Dieu. Dans la tradition juive, ça s'appelle la kavana. Dans la tradition musulmane, c'est la himma. Le second lien avec la source de vie, avec le Très-Haut, c'est la prière, dont nous avons examiné les degrés dans l'émission précédente. C'est la sève qui nourrit la branche et les feuilles et les fruits qui s'y trouvent. Et cette aspiration de l'homme vers le Très-Haut a été examinée dans Shema Israël, qui est l'une des deux prières spécifiquement ordonnées dans la Torah, l'autre étant Birkat Hamazon, la grâce après le repas. Et c'est cette prière à laquelle Jésus fait référence quand il répond au scribe qui lui demandait quel est le plus grand des commandements. Ça se trouve dans Marc 12, de 28 à 30. Bon, on va y arriver. Shema Israël commence ainsi. Shema Israël Adonai Eloheinu. Écoute Israël, le Très-Haut est votre Dieu, le Très-Haut est un. Il continue. Et tu aimeras le Très-Haut, ton Dieu, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta puissance. Et ces mots, je t'ordonne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Alors, passons dans la Bible, Évangile de Marc 12, 28 à 30. Je cite, un des scribes interroge Jésus et lui dit, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça correspond au premier commandement, repris sur la table de la loi, qui est « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Adonai, Anochi Adonai Elohecha. Donc il n'y a pas vraiment un ordre dans cet commandement. C'est dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Donc c'est à nous de découvrir le Très-Haut par la connaissance, rétablir une relation avec lui. Et de poursuivre « Anochi Adonai Eloheinu, Asher Hotzetika Meheretz Mitzrayim Mi Bet Avadim ». Et de poursuivre donc ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage en te faisant sortir d'Égypte. Alors, la Bible nous dit ici qu'il faudrait sortir chaque jour de l'Égypte, ou plutôt sortir l'Égypte de nous, parce que chaque jour est l'occasion d'aliénation, que nos tâches quotidiennes nous emprisonnent et étouffent l'espace d'adoration. Et donc, par sa réponse, Jésus rappelle ici le premier commandement, qui est traduit dans la prière de Shema Israël, et où il est demandé
d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Cela se réfère à la garde du cœur. La garde du cœur, c'est ce qu'appellent les pères de l'Église dans le Philokalie, ou le culte pur dans le Coran. C'est invoquer-le sincère dans votre culte, c'est-à-dire une adoration dénuée de toute pensée, de toute préoccupation terrestre, de toute pensée passionnée autre que celle de sanctifier le Très-Haut. Et donc on parle d'une relation d'amour à Dieu. On ne parle pas de termes compliqués. Et Jésus poursuit d'ailleurs, voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc on parle d'amour pour son prochain, qui est l'expression manifestée du divin. On ne précise pas ici d'aimer quelqu'un tel ou un tel avec par antipathie ou sympathie. Les pères de l'Église précisent donc, les saints précisent que l'homme ne doit pas prier, il doit être prière. Et un saint chrétien, Diadoque de Photicée, écrit dans l'un des 100 chapitres gnostiques, je cite, « Celui qui veut purifier son cœur, qu'il l'embrase continuellement du souvenir, l'invocation, en faisant de cela sa méditation et son œuvre constante. » Mais ça correspond à la deuxième partie du Shema Israël, qui est, après avoir dit, on avait « Écoute Israël, le Très-Haut est votre Dieu, le Très-Haut est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. » Et il dit, un peu plus loin, « Ces paroles, tu les citeras quand tu es assis à la maison, quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu seras couché, et quand tu te lèveras le matin. » Mais dans la tradition chrétienne, dans les évangiles, c'est prier sans relâche. Dans Jean 1, ou veillez donc et priez tout le temps, dans Luc 21, 36. Dans la tradition musulmane, on fait référence à ceux qui, je cite, debout, assis, couchés sur le côté, invoquent Allah, Dieu. Donc il est précisé qu'en sanctifiant d'une prière constante, dans le Coran, il dit, mais c'est le Très-Haut qui prie sur vous, ô vous qui croyez, invoquez Dieu d'une façon abondante, et en précisant, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, il dit, c'est lui qui prie sur vous. Donc, en faisant cette prière constante, c'est Dieu qui prie sur vous, lui, il prie sur vous et ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et chez les pères de l'Église, une expression revient très souvent, mais également dans les trois traditions, c'est l'insouciance ou l'oubli de Dieu. A l'inverse, la conversion, le retournement du cœur est signifié comme le souvenir du Très-Haut, le souvenir constant. Et donc, l'homme est devenu insensible, comme anesthésié. Il nous faut retrouver le sens de l'Esprit divin en nous. Et dans ce sens, on peut dire que les prophètes et leurs successeurs spirituels, que sont les saints, c'est ce qui nous est demandé individuellement. La vertu essentielle et peut-être unique est de nous souvenir de Dieu sans cesse. Et ce message est l'essence, le fil conducteur des trois traditions monothéistes que nous examinons ici. L'homme n'est homme que s'il est uni à sa nature, à la nature divine, que s'il retrouve la source de vie. Et donc dans ces trois traditions, l'homme archétype est un homme orant qui se sait créé à l'image de Dieu, dans le sens de miroir du cœur, qui sait que Dieu l'a créé. Et donc le prophète est considéré dans ce
cette vision comme le point de départ du cheminement spirituel individuel dont l'accomplissement est la sainteté. C'est ce que les trois traditions appellent parfois l'homme accompli. Dans la tradition musulmane, al-insan al-kamil. Et dans la tradition juive, Moïse est appelé par la plupart des juifs comme Moshe Rabbeinu. Moïse, notre maître. Et ensuite, les prophètes transmettent leur pouvoir, mais aussi l'influence spirituelle à leurs descendants, ou leurs successeurs spirituels. Et donc, il y a une transmission d'une influence spirituelle qui accompagne la transmission de l'influence spirituelle qui accompagne la mission prophétique. Et donc ça, c'est la lumière divine qui est le chemin, la voie pour l'homme de revenir au Très-Haut dans le cours de sa vie terrestre. Et la fonction de porte et de voie vers la déification, la métanoïa, vers l'homme universel, est exprimée en ces termes dans les évangiles où Jésus dit, dans Jean 10, 9, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » Et il dit également dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vu sous l'angle d'une lecture adulte des messages des prophètes, on comprend donc que les prophètes sont la porte spirituelle durant leur temps sur cette terre, le point de passage pour établir notre relation au Créateur. Il ne s'agit pas donc de lire dans ces phrases ce que certains ont voulu y voir, c'est forcer les autres, toute personne d'une autre obédience qui n'adhérait pas à ce message, la forcer à y venir. Lorsque les prophètes et messagers quittent ce monde, ce sont leurs descendants spirituels que sont les saints qui assurent la même fonction de porte. Et la transmission de cette lumière du prophète à maître, à disciple à travers les siècles jusqu'à nos jours est une des conditions de sa validité. Pour les pères de l'Église, il y a les saints. Dans la tradition juive, je vous réfère à Rabbi Simon Bar Yochai, les Aouliya en islam. Donc il y a ce qu'on appelle les mashpiyés dans la tradition juive qui donnent une guidance spirituelle. Et il nous invite à la prière, à la pratique de la prière du cœur, de la prière perpétuelle, qui est à la portée de tous. Elle ne remplace aucunement les obligations légales et le respect des interdits et les prières quotidiennes. Mais cette pratique est recommandée. Et les Aouliya, les saints, dans la tradition musulmane, les mashpiyés, les pères de l'Église nous recommandent, insistent beaucoup sur le rôle du père spirituel, du maître spirituel, du shir chez les soufis, du staré dans la tradition orthodoxe et l'essichasme, qui doit enseigner pas à pas la méthode et veiller à ce que les disciples ne tombent pas dans des déviations. Je reprends les évangiles, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » C'est dans Jean 14, 23. Et dans le Coran, vous trouvez, Surat Ali Imran 3, verset 31, dit « Si vous aimez vraiment Allah, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Et donc le collège des saints veille aux affaires de la création par délégation du Très-Haut. Il comporte le secours, qui est la pierre, l'axe sur laquelle repose toute la création visible et invisible. L'homme, représentant de Dieu sur terre, il n'y en a qu'un seul, le pôle, et on parle également de le Raus, le secours, et on parle de 7 pôles qui sont les seuls à pouvoir agir. C'est l'Ecclesia Spiritualis. Ils restent inconnus des hommes, ils sont invisibles à leurs yeux. Et on trouve pourtant dans Zacharie, dans la Bible, Zacharie 4, 10, « Peut-être se réjouiront-ils de voir la pierre au niveau de la main de Zarobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Ils sont précisément, ces saints,
l'Ecclesia Spiritualis, ils sont précisément les yeux par lesquels Dieu regarde, les yeux par lesquels il regarde le monde. Et c'est par eux que notre monde est encore un monde que Dieu regarde. Lorsqu'ils disparaissent progressivement, arrivent des catastrophes et des calamités. Et lorsqu'ils ne seront plus, le cycle de l'humanité, de la présente humanité, s'effondrera dans la catastrophe définitive. Les saints authentiques existent encore de nos jours, mais de telles personnes sont déjà qualifiées il y a 1000 ans de soufre rouge par Al-Razali en raison de leur rareté. Je fais référence à un petit ouvrage qui s'appelle Lettres aux disciples, Ayyuha al-Walad. Il y a 1000 ans, ils étaient déjà très rares. Voilà. Alors, ne touche-t-on pas ici le cœur même des 3 dernières traditions monothéistes envoyées à l'humanité? Une lecture spirituelle des messages des prophètes nous fait comprendre que les Très-Hauts s'adressent à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont une soif inextinguible de l'amour divin et qui cherchent à percevoir en eux les mystères de la création divine, à saisir les dimensions profondes de la révélation et ne veulent pas se satisfaire ou ne peuvent se satisfaire de la seule pratique du culte apparent. Et sous un angle plus large, la quête de l'absolu, de la fusion dans l'un, est pérenne. Cette recherche spirituelle est connue et commune à des hommes et à des femmes au travers des siècles, jusque dans la fin des temps, dans la nuit des temps. Et dans ce sens, les messages sont venus pour nous faire comprendre ce que veut dire être créé à l'image de Dieu, dans le sens du miroir, dans le cœur, c'est-à-dire vivre une relation vivante avec l'autre, avec un grand A, et comprendre que vous et lui, avec un grand L, êtes un, et qu'il n'y a jamais eu d'autre. C'est l'essence des messages de Mohammed, de Jésus, d'Abraham, de tous les messagers et des sages de la Grèce antique. Alors, une parole pour méditer. Celui qui ne sait pas saisir et réaliser l'idée de l'unité sera assimilé un jour par l'unité. Je vous souhaite à tous le meilleur, une très belle semaine et au plaisir de vous retrouver dans une quinzaine de jours. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Salam alaikum. Shalom.